Au-dessus de la Bièvre, confortablement installés à l'arrière d'un cockpit, des enfants réalisent un rêve, celui de voler. Ce vol, c'est l'association Rêve de Gosse qui l'organise. Elle a pour vocation l'acceptation des différences et l'inclusion. Les pilotes se sont posés à l'aéroport Grenoble-Isère. Au total, ce sont 162 enfants venant de la côte Saint-André, du Grand Lens ou encore de Mérieux-les-Étangs qui ont pu profiter du vol. Franchement, j'ai attendu ce jour depuis longtemps. On a fait un tour de 20 minutes. On a vu la côte et d'autres petites villes. Je connais pas trop le nom. Et on a vu le château de Louis XI. Fondée en 1996, l'association organise chaque année un Tour de France en 10 étapes et permet à des enfants de métropole et d'outre-mer de côtoyer les nuages. Ça a été créé parce que nous allions avec quelques pilotes en Afrique emmener des médicaments et des fournitures scolaires. Et on s'est aperçu que cette misère était importante, mais qu'on ne pouvait pas, comme le disait un ancien ministre, porter toute la misère sur son dos. Donc on a décidé de créer cette association en France avec des pilotes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait 50-50, 50 d'enfants qu'on appelle ordinaires et 50% d'enfants qui ont un parcours extraordinaire, c'est-à-dire qui sont cabossés par la maladie ou cabossés par la vie, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup d'enfants qui sont cabossés par la vie. Avant d'être directeur d'étape, Quentin était l'un de ces chevaliers du ciel bénévoles qui pilotent les avions. Il travaille depuis 1 an sur l'événement et a pu récolter 12 000 € pour monter l'étape. Rêve de gosse, c'est l'acceptation des différences par des projets inclusifs. Le but des enfants, c'est pas de voler. Le vol, c'est un cadeau. Mais le vrai but du Rêve de gosse, c'est de faire rencontrer des enfants d'origine différentes et de parcours différents, comme on dit, ordinaire, extraordinaire, de les faire se rencontrer pendant plusieurs mois en groupe, qu'ils apprennent à se connaître, à s'accepter, justement, accepter les différences. En 30 ans, l'association a réalisé 220 escales à travers la France, totalisé plus de 8 000 vols et permis à 35 000 enfants de voir le monde depuis les nuages. Il est 6 heures et le soleil pointe à peine le bout de son nez sur le lac d'Annecy. Le calme de l'eau est seulement troublé par le passage des avirons, car c'est l'heure de l'entraînement pour les jeunes du cercle nautique d'Annecy. Cali et Arthur, allez-y là, vous faites B1 ce matin jusqu'à la pointe de Saint-Jean. On est en première division, donc dans les 20 premiers clubs français. C'est un sport très exigeant et au départ, ce sont quand même des jeunes, c'est la crème de l'adolescence. Ils aiment venir au club parce qu'il y a leurs copains, leurs copines. Avant tout, et après, ils aiment le goût de l'effort, quoi. Ils aiment les sports d'endurance. Les entraînements se déroulent en simultané, que ce soit en solo, en duo ou en équipe de 8 rameurs. Si les rames fendent l'eau si tôt, c'est aussi pour éviter la fréquentation touristique. Sur le lac d'Annecy, le calme matinal est précieux et chaque séance compte. On a la chance d'avoir le plus beau lac de France, mais c'est aussi le plus touristique. Donc on est obligé de venir à 6 h du matin pour éviter toute la fréquentation des canaux moteurs. En moyenne, ils font des entraînements entre 15 et 20 km. Donc c'est 1 à 2 heures d'entraînement. Ces athlètes, malgré leur jeune âge, enchaînent les entraînements tout en conciliant études et sport. Les cadets s'entraînent 5 fois par semaine et les juniors et seniors, parfois 2 fois par jour pour les plus ambitieux. L'aviron, c'est un sport où il faut beaucoup s'impliquer si on veut réussir. Et puis les études, c'est la même chose. Donc après, il faut savoir faire les efforts, ménager son temps, essayer de l'optimiser un maximum et prendre des automatismes pour ne pas en perdre. C'est vraiment un sport collectif, mais individuel en même temps, parce que dans ta course, on est tout seul, on n'est pas là à se parler, à se dire oui, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que dans l'effort, en fait, on ne peut juste pas parler. Mais en fait, c'est le fait d'avoir de la cohésion, même l'esprit de compétition. C'est un sport vraiment très compétitif. Dans 10 jours, ces jeunes monteront sur les bateaux pour les championnats de France qui se dérouleront à Vichy. Objectif, briller en 8 mixtes pour obtenir une autre médaille au palmarès. Henri était présent lorsque l'usine GG fermait ses portes il y a plus de 45 ans. Pilier de l'entreprise, il ne pouvait pas louper l'inauguration de la nouvelle aventure de son ancien lieu de travail. Quand je suis rentré en 1959, j'aurais jamais pensé arriver là.
Et je voyais M. Germain Giroux très souvent. J'étais responsable de l'atelier de prototype et donc j'avais du personnel et j'ai été le premier à faire le responsable de la première chaîne de fabrication des poupées marcheuses. Pour moi, il vient d'offrir, avec toute l'équipe municipale, un autre diamant à la ville de Montbrison. Cette nouvelle aventure permet à la famille de Germain Giroux et aux Montbrisonnais de lui rendre hommage. C'est beaucoup d'émotions dans le sens où on se dit qu'on peut à la fois vivre avec un peu de passé, mais qu'aussi c'est tourner vers l'avenir. Et ça, c'est quand même c'est super hein, d'avoir un maire en fait qui se dit ben voilà. Votre grand-père, il a fait quelque chose d'exceptionnel pour l'époque et nous, ce qu'on veut, c'est le garder. Enfin, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment chouette. On est très heureux. Ma famille est très heureuse. Et mon père, qui a aussi été directeur général de GG, aurait été lui aussi très heureux de ce que fait la ville de Montbrison. Donc, pour ma famille, c'est qu'aujourd'hui, ils resteront toujours dans l'histoire. Et ça, c'est un peu ce que l'humain souhaite de mieux pour lui. Hein. D'une usine en friche à un quartier intergénérationnel, honorer la mémoire de GG aura été pour Christophe Basile le projet de 2 mandats. Une grande fierté, puis un honneur de pouvoir refaire vivre une telle friche. Vous savez, 1,5 hectare de friche dans une ville de 16 000 habitants seulement, 25 millions d'euros d'investissement de la part de partenaires privés et publics. C'est un super projet. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire un autre comme ça, mais c'est énorme. C'est à nous d'être humbles vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'on a tendance à trop souvent oublier finalement ça. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de nos racines. Savoir d'où on vient, je pense que ça va nous aider à savoir où on va. Une fresque en l'honneur des ouvrières et une plaque Georges Seux ont également été inaugurées sur le site GG. 3, 2, 1. Et voilà, on va continuer. Jour historique pour Vif, la commune de 8500 habitants accueillera pour la première fois une étape du mythique Tour de France. La ligne de départ est tracée. On peut les applaudir. On a passé une très belle journée avec un grand soleil et c'est déjà le parfum du Tour de France que l'on sent ici. Entre 15 et 20 000 personnes sont attendues au départ. La population de la ville va donc doubler pour cette fête populaire. Le rêve devient enfin réalité. Le joie immense, c'est quelque chose d'inespéré pour moi même. C'était jamais, j'ai toujours pensé d'avoir dans sa ville un départ Tour de France, mais on y pense parce que pourquoi pas, mais l'avoir, c'est inespéré. 190 pays vont voir Vif, donc c'est une vue internationale, inestimable. Donc j'espère que tous ces gens-là, un jour passeront par Vif, viendront visiter le musée Champollion, viendront prendre un verre dans un bar et visiteront Vif, parce que c'est ça aussi. Plus que Vif, c'est l'Isère qui sera le centre du monde. Au total, 12 communes iséroises seront traversées par le peloton. C'est l'étape de montagne la plus sélective du prochain Tour de France, de Vif jusqu'à Courchevel. Par-delà l'école du Glandon, de la Madeleine et le récent mais terrible col de la Lose au-dessus de Courchevel. 171 km, plus de 5400 mètres de dénivelé. La 18e étape sera la plus relevée du Tour. Pour le régional et ancien champion Bernard Thévenet, les favoris sont clairs. Pour cette étape, oui, ça sera un grimpeur. Il y a quelques années, là, Pogačar et Vingegaard s'étaient quand même tiré une bonne bourre. Je pense que cette année, ça sera la même chose. Il y aura un grand combat entre les deux. Ça sera un très très bon coureur qui va l'emporter, ça c'est certain. Et si les champions ne sont pas encore arrivés dans l'Hexagone, quelques jeunes cyclistes ont eu la chance de prendre le départ. Le jour J, ils courront également les 30 premiers et derniers kilomètres de l'étape, presque dans la peau des professionnels. Alors ça donne envie, ça fait rêver. Nous on aimerait bien être comme ça plus tard. Du coup, ça met un peu des étoiles dans les yeux et on aimerait bien être là plus tard. Tout est fin prêt à Vif, alors comme Dylan, montez dans le train du Tour de France. Attention au départ. Bon voyage sur nos lignes. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je suis ici à Chavano, pas loin du château de Montrottier. Je vais passer aujourd'hui la journée avec l'agence Blue Secret et ses clients pour une activité Packraft. Ils sont 4 ce jour-là, en plus de moi, à tester le Packraft. Cette embarcation qui nous vient tout droit des États-Unis connaît un véritable essor en France. Et sur le bassin annécien, l'agence Blue Secret propose plusieurs formules pour découvrir cette activité sur le lac d'Annecy ou encore ici, dans les gorges du Fier.
L'avantage du Packraft, c'est que le bateau ne prend que très peu de place, car il tient dans un sac à dos. Et une fois les étapes du déroulage et du gonflage terminées, place à la navigation. Au programme du jour, environ 5 km de descente à travers les gorges du Fier. Quand on embarque sur une rivière, ça donne tout de suite une dimension d'aventure à notre voyage ou à notre journée. Et je pense que c'est ça que les gens viennent rechercher, c'est ce côté inaccessible, ces petits endroits préservés. Là, tu vois, on est tout seul, il n'y a personne. De temps en temps, on croise un pêcheur, un autre groupe de kayakistes. Mais c'est vraiment un moment où on vit le moment présent. Vivre le moment présent, c'était bien mon intention et celle de mes compagnons d'aventure. Avec le Packraft, on découvre autrement la nature. Et même si le niveau de l'eau ce jour-là n'était pas très élevé, le passage des rapides peut s'accompagner de quelques sensations. Parfaitement encadré par Arthur et Yann, les deux guides, notre petit groupe a même eu le loisir d'une pause fraîcheur, plus que bienvenue avec cette température caniculaire, avec un bonus, un saut de 5 mètres. Le tout en tentant de préserver au maximum l'environnement. La protection de l'environnement, de la nature, de la faune, c'est pour moi vraiment une part essentielle de mon travail. On a aussi pas mal de fun, comme on a pu le voir, des sensations, voilà. On a les rapides, des sauts, c'est vraiment agréable, quoi. Et après quasiment 3 heures de navigation, tout le monde arrive à bon port. Note sur 20, je ne sais pas si 20 ça suffit pour les noter là, parce qu'ils étaient exceptionnels. Hein. Les navigateurs du jour, eux, sont conquis. Magnifique, rafraîchissant, c'est une bonne activité en tout cas pour le week-end, surtout un week-end ensoleillé comme celui-là. Puis en plus on a fait d'autres choses à côté, les petits sauts, on a quand même fait pas mal de petits extras on va dire entre guillemets, les petits rides sur les vagues artificielles, du coup non franchement c'était vraiment cool. Je suis née ici et le fait de découvrir le Fier de cette manière-là, j'ai trouvé ça mais vraiment grandiose. Il manquait un peu d'eau pour un peu plus de rapidité, mais autrement non, c'était génial. C'était un peu une activité surprise, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. Et j'avais déjà fait ça mais sur d'autres cours d'eau et c'est sympa de découvrir le Fier. Et quant à moi, ce fut une très bonne première expérience. C'était vraiment une expérience assez incroyable. Alors certes, il n'y avait pas énormément d'eau, mais le niveau de l'eau était assez intéressant pour avoir des vraies sensations dans le canoë. Donc vraiment, c'est une activité que je vous conseille avec l'agence Blue Secret si vous voulez descendre le Fier d'une manière un peu originale. À très vite. Célia vient de terminer ses épreuves écrites du baccalauréat. Elle a l'habitude d'aller chez l'ostéopathe, mais durant cette période cruciale, c'est d'autant plus important pour elle. Du coup, pour faire une consultation globalement, pour voir si tout allait bien, je trouve que ça permet de déstresser. Et la dernière fois que j'étais venue, elle m'avait donné des petits exercices de respiration et du coup, ça permet de prendre sur soi avant de passer les épreuves et de moins stresser. Attention, ici on ne parle pas de massage, mais de manipulation et d'immobilisation. Ces techniques permettent au final de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Il y a des zones, on va dire, où les personnes placent un peu leur stress. Des fois, ça peut être un sentiment de boule au ventre, ou ça peut être un peu au niveau supérieur, au niveau des épaules. Et ça, on va venir voir en fait les structures musculaires, articulaires. C'est des moments où ils révisent beaucoup, donc ça peut aussi impacter sur leur sommeil. Il y a aussi les positions, comment ils travaillent. Est-ce qu'ils travaillent par exemple sur leur lit? Est-ce qu'ils travaillent à un bureau? Jouer dessus, leur donner des conseils pour essayer justement lié au stress de se détendre ou améliorer un peu leur position de travail aussi. Et même si Célia connaît déjà l'ostéopathie, cette séance gratuite permet à l'établissement de faire connaître un peu plus sa pratique. Souvent, les jeunes ne sont pas forcément, sauf si c'est une démarche éventuellement des parents, mais par eux-mêmes. Ils sont dans un environnement où ils ont un certain budget à gérer, donc déjà la nourriture, le loyer, l'eau, l'électricité, l'Internet. Donc les budgets sont assez serrés aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait une action gratuite pour leur permettre de découvrir par eux-mêmes l'ostéopathie, parce que c'est dès le plus jeune âge que c'est important de considérer davantage son corps et la notion de soin à la personne. Les soins gratuits sont disponibles même après les oraux pour les élèves de première et de terminale jusqu'au 30 juin. Un ostéopathe peut être utile en cas de douleur générale ou ciblée, mais il peut vous diriger vers un médecin en cas de symptômes alarmants.